Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer une image simple comme celle-ci en dessin. Vous voyez un joli petit dessin en crayon gris, crayon noir, vous savez, crayon de bois qu'on vend partout là. Voilà, on va voir comment faire ça. J'ai choisi cette image, pourquoi? Parce que d'un côté vous avez les objets, les ballons ici, et de l'autre côté vous avez une petite fille, donc c'est sympa. Le fond est blanc. On pourrait rajouter un fond avec, par exemple, je sais pas, des plantes derrière. On peut imaginer qu'elle soit dans un parc, hein, et ça donnerait encore plus de résultats. Par contre, vous verriez moins ce que moi je veux faire sortir, c'est-à-dire la petite fille et le ballon. Donc j'ai choisi de ne pas mettre de fond, hein, il suffirait de mettre un fond derrière. Ok, ok. C'est pas une technique que j'ai inventée, d'ailleurs j'ai pas non plus codé Photoshop, donc on peut pas être partout. Euh, tout ça pour dire que ben, je me rappelle plus où j'ai vu ça, mais c'est une technique que l'on m'a montré, une vidéo que l'on m'a montré sur YouTube. Ça me gêne un peu, j'ai failli pas la faire à cause de ça, mais c'était il y a très longtemps, sur un site américain, il me semble. Mais voilà. Et donc j'ai vu cette vidéo, et puis depuis, bah, peut-être que j'ai fait ça différemment, hein. Je l'ai utilisé à de nombreuses reprises. Voilà, assez parlé, ça fait déjà une minute que je parle. Vous allez voir, ça va vite, c'est simple à faire. On va venir ici dans Images, Réglages, comme ceci, et on va venir désaturer l'image, c'est-à-dire la rendre en noir et blanc. On aurait pu appuyer sur CTRL majuscule U, ça aurait été plus rapide. Je désature l'image. Voilà, une fois que c'est fait, je vais dupliquer mon calque ici, tiens. Voilà, dupliquer le calque, hop. Une fois que c'est fait, on va pouvoir appliquer un effet négatif sur l'image. Donc, image, ici, réglage, toujours, et on va venir chercher le négatif, ou avec la commande CTRL I, on peut aussi, avec ce raccourci, pardon, on peut également être rapide. Commande I, il me semble, sur Mac, pour une fois que je le dis, tiens. Voilà, commande I, on lui applique un effet de réglage négatif. On va changer le mode de fusion. On va le mettre en densité moins, densité couleur moins, de manière à rendre la feuille toute blanche comme ceci. Et puis on va convertir l'objet en objet dynamique ici, enfin le calque en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Donc là ça va, je pense que je vais pas trop vite. On a presque fini. Oui, si, déjà. Filtre, ici, on clique, divers, et là on choisit minimum. Et là vous voyez avec 2 pixels, on a cette petite fille qui apparaît avec ses ballons ici. Donc ça c'est sympa. On va le mettre à 1 pixel pour que vous voyez la différence un petit peu. Et on va le pousser plus loin à 12 pixels pour que vous voyez vraiment la différence. C'est ce que je voulais vous montrer. Contrairement aux autres techniques qui utilisent des flous gaussiens, etc., si vous avez déjà vu ce genre de choses, ici on peut vraiment régler les pixels que l'on veut et choisir. Alors moi j'aime bien travailler à 2 pixels. Bon, après chacun fera comme il a envie. Ça donne vraiment un aspect de crayon, vous voyez. On a vraiment l'impression que ça a été fait au crayon gris. Je trouve ça pas mal. Et donc après, ben, comme je vous le disais au début de la vidéo, vous pourriez facilement apporter des plantes ou des choses comme ça, le mettre à côté. Retenez que vous pouvez le faire avec des objets. C'est-à-dire que si c'est l'intérieur d'une maison, par exemple, vous pourriez également le faire sur l'intérieur d'une maison. Ça donnerait le même résultat. Voilà, voilà. Donc je voulais vous montrer ça. J'ai cliqué sur OK. Comment est-ce qu'on fait pour remodifier? On imagine que vous ayez cette image qui est faite. Vous pouvez l'enregistrer, hein, fichier exporté, etc. comme d'habitude. Mais comment est-ce qu'on fait pour remodifier et remettre plus de pixels ou moins de pixels? On vient ici sur le filtre dynamique en dessous, ici, cliquez sur minimum, vous cliquez 2 fois et ça réouvre cette fenêtre. Et là, vous pouvez régler. On peut même aller très loin, vous voyez. Donc voilà. Hop, par exemple à 10 pixels, vous voyez. Au fur et à mesure, on perd en image photo, on va dire, pour gagner en trait, et c'est cet effet-là qui est magnifique. Voilà, bon allez, je le laisse à 6 pour vous montrer. Et nous avons donc une super image. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, likez, n'oubliez pas de liker, et puis abonnez-vous, parce que je fais pas mal de vidéos, et voilà, je compte continuer à en faire. Et puis je vous dis à très bientôt, passez une excellente journée, une excellente soirée si vous êtes en soirée, une excellente nuit, une excellente matinée. Enfin, on pourrait continuer comme ça ad vitam aeternam. Moi, il faut que les vidéos soient le plus long possible, me dit YouTube. Donc voilà. Au revoir, merci.